Une implication de tous pour la reconquête du territoire, mais il faut aussi et surtout des moyens matériels adéquats pour vaincre l'ennemi. Les forces combattantes devraient engranger encore plus de résultats au front grâce à du matériel récemment acquis par l'armée nationale. Il s'agit de matériel spécifique pour traquer l'ennemi au sol comme dans les airs. Immersion à la base aérienne pour un constat avec Amadou Ilboudo et Nyarki Teda. C'est la puissance de feu de l'armée burkinabé qui se manifeste ici à la base aérienne 511 de Ouagadougou. Des hélicoptères pour le transport des troupes et pour des actions humanitaires ainsi que des aéronefs de reconnaissance, les forces armées nationales voient leur capacité opérationnelle dans les airs se renforcer. En plus de la mobilité des troupes par voie aérienne, l'armée burkinabé peut traquer en tout temps et en tout lieu l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Au nombre des échantillons des matériels présentés figurent des hélicoptères de combat et des drones de frappe et de contrôle de l'espace aérien, un élément important pour le succès des opérations. Les hélicoptères de combat et de transport et les drones d'attaque et de surveillance que nous venons d'acquérir et de recevoir viennent renforcer la flotte aérienne des forces armées du Burkina Faso. Grâce à la clairvoyance et à la vision des plus hautes autorités de notre pays, nos forces armées nationales disposent aujourd'hui d'une armée de l'air moderne en phase avec les enjeux du contexte que nous vivons. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts du gouvernement et en particulier l'engagement du chef de l'État qui est toujours aux côtés des troupes, mais également il est engagé dans une grande opération d'équipement des forces armées nationales que toute l'armée apprécie. Avec ces matériels, c'est un nouvel engagement dans les différentes opérations de reconquête du territoire, ajoute le chef d'état-major général des armées. De son côté, le ministre en charge de la Défense insiste que ce matériel n'est qu'un échantillon avec pour viser avoir une armée opérationnelle dans tous ses compartiments. Comme le dit souvent, quand on va par étapes, il faut souvent s'arrêter et faire un point. Il faisait que des efforts sont consentis énormément par les soldats, les forces engagées sur le terrain, tout comme la population, et aussi des partenaires pour nous aider dans le combat que nous menons. Et ça fait déjà un bout de temps qu'on a des acquisitions. Maintenant que tout est essayé, tout a été confirmé sur le plan opérationnel, on se fait le plaisir de venir faire une réception et de remettre officiellement aux utilisateurs, dont en tête le chef d'état-major général des armées. Et comme je le dis, ça ce n'est qu'une partie. Puisque en plus de ces moyens stratégiques, il faut prendre en compte les moyens qui sont au niveau des unités de mêlée, à savoir l'armée de terre, la gendarmerie, la BNS, ceux qui sont restés sur le terrain, les moyens qu'ils utilisent, c'est avec les armes individuelles et collectives, même lourdes. Mais ça, c'est d'autres moyens stratégiques et c'est pour ça qu'on s'intéresse. Il y a d'autres moyens qui sont arrivés et vous pouvez le constater sur le terrain. Tous ces matériels présentés sont acquis sur le budget national en dépit des adversités de tout genre. Et par la voix du chef d'état-major général des armées, les troupes s'engagent à en faire bon usage et à mener la guerre dans les coins et recoins du pays avec pour défi vaincre l'ennemi.